Les compagnies d'assurance font tout pour réduire les indemnisations. Et depuis quelques années, elles auraient même mis sous leur coupe les experts soi-disant indépendants. Francis Maraval dirigeait un cabinet d'experts automobiles qui travaillait pour plusieurs compagnies d'assurance. Ces dernières le mandataient pour évaluer les dommages des véhicules accidentés de leurs clients. Parmi elles, la Massif. Son cabinet réalisait avec elle près de 20% de son chiffre d'affaires. Mais un jour, la mutuelle met fin brutalement à leur collaboration. Du jour au lendemain, ils m'ont enlevé l'émission. Ils m'ont viré comme un malpropre du jour au lendemain. La Massif, il aurait voulu peut-être que je minimise la réparation au maximum. Ouais. La Massif lui reproche d'être plus chère que ses concurrents. En clair, de réaliser des expertises qui favorisent davantage les assurés. Francis Maraval nous dévoile les pressions constantes exercées par les assurances. On vous envoie régulièrement des statistiques tous les mois, tous les 3 mois, concernant le coût du sinistre, notre coût du sinistre et ceux des confrères aussi, pour nous mettre en concurrence. C'était des tableaux? C'est des tableaux, oui. C'est des tableaux de statistiques, oui. J'en ai plusieurs, là. Ce tableau a été envoyé à un cabinet de l'Hérault début 2012. On y trouve les statistiques de tous les coûts de réparation. Ces résultats sont comparés à ceux des experts du département, de la région et même de la France entière. Pas de chance pour ce cabinet. La plupart de ses coûts sont en rouge, donc plus élevés. Il risque le même sort que celui de Francis Maraval. En réunion, vous aviez les statistiques au tableau et chacun, on passait à la moulinette dans le sens celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là il presse, il faut faire attention à ça. Il faut que ça diminue sur les temps, sur les réparations, sur les montants. C'était un peu comme à l'école avec les bons et les mauvais élèves. Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Francis Maraval ne s'est pas laissé faire. Il a porté plainte contre la Massif et a gagné son procès. Depuis, il recueille les états d'âme d'autres experts censés être indépendants. L'un d'entre eux a fait circuler sur Internet cette lettre de vœux qu'il a reçue d'un responsable de Generali. Voici en quels termes ce dernier s'adresse à son réseau d'experts automobiles. Nous ne pouvons pas baisser les bras, nos coûts sont encore trop élevés. En 2013, fidèle à mes habitudes, je ne relâcherai pas ma pression et ne vous ferai aucun cadeau. J'ai par le passé promis des sanctions que je n'ai jamais mises à exécution. En 2013, c'est terminé. Cette mainmise des assurances sur les experts est-elle nouvelle? Nous avons posé la question à notre spécialiste, Bernard Datin. Il y a 30-40 ans, il y avait plus de 600 compagnies d'assurance. Aujourd'hui, des compagnies significatives, il y en a moins de 100. Et quand je dirais qu'il y en a moins de 100, je dirais que les 10 premières font 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché, il est entre les mains de quelques groupes. Mais ces quelques groupes-là, ils font l'appui et le bottant. Et les experts, ils sont à la botte des compagnies. Ils n'ont pas le moyen de faire autrement. Ils sont plus indépendants. Ce que les assurés ignorent aussi, c'est que les garagistes subissent également la pression des compagnies d'assurance. Et ceci, au détriment parfois de la qualité du service. 9 clients sur 10 dans ce garage étaient envoyés par les assurances. Du jour au lendemain, il y a 2 ans, le patron rompt tous ses accords avec elle. Ce bras de fer, il le dénonce ouvertement dès l'entrée de son garage. C'est les panneaux qui reflètent un peu notre combat. C'est-à-dire que lorsqu'on a résilié nos agréments, on a une pression très importante des compagnies pour pas que les clients viennent chez nous. Et comme ils utilisaient toujours une liste de mensonges, donc on l'a marqué là. Voilà. Menteurs quand ils disent « Vous n'avez pas le choix de votre réparateur, vous devez faire l'avance de votre réparation, vous n'aurez pas un véhicule de prêt, vos réparations ne sont pas garanties. » Ça, c'est les refrains que les clients entendent tout le temps lorsqu'ils vont déclarer leur sinistre. Aujourd'hui, il révèle le système imposé par les compagnies. Elle lui demandait de tels efforts financiers que le garage ne faisait quasiment plus de bénéfices. Avec cette compagnie, par exemple, ils nous obligeaient à travailler à 40 € de l'heure, 40,50 €. Et maintenant, vous travaillez à... Et à 67 hors taxe. Mais ce n'est pas tout. Une autre remise sur ces prix déjà faibles apparaît sur chaque facture de manière très lisible. Par exemple ici,
Vous avez un montant de TTC de 3142,41 TTC de travaux, une commission de 8%, qui est notée ici. Le montant de la commission plus la TVA, ça fait 251,39 €. Et ça, c'était sur chaque sinistre? Chaque sinistre, vous reversez une commission, une marge arrière, quoi. Le but de la compagnie, c'est d'envoyer le maximum de clients dans un garage agréé pour avoir les marges arrière, pour payer un taux le moins cher possible. Et ça, bon, c'est sûr, les clients ne le voient pas. Les assurés sont pourtant les premiers lésés, car avec une telle pression sur les prix, les carrossiers ne peuvent pas toujours faire du travail de qualité. José da Silva ne veut pas médire ouvertement sur ses confrères, mais l'évoque à demi-mot. Est-ce qu'on fait le même travail lorsqu'on a 10 heures ou 30 heures pour le faire? C'est-à-dire que quand vous avez le temps pour le faire, vous prenez le temps, et quand vous n'avez pas le temps, vous vous dépêchez. Je vous laisse la réflexion. Mais bon, il faut du temps pour faire du bon boulot, il faut du temps. On ne peut pas courir et faire du bon boulot, je pense pas. C'est mon avis. José, lui, doit se battre pour conserver ses clients. Alors, cet argent que le garagiste ne distribue plus aux compagnies, il a décidé d'en reverser une partie à sa clientèle, en lui remboursant 150 € de franchise. Un ultime pied de nez aux assurances.